Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité en République démocratique du Congo ce 8 décembre est politique. Le président, avec la nomination du président par le président de la République du gouvernement de cohésion nationale, des nouvelles entrées, des départs et des maintenus. Ce gouvernement a été annoncé depuis octobre 2013. La gestion de l'énergie électrique à Kasumbalesa fait l'objet d'un conflit entre les agents de la SNEL et ceux du service des ressources hydrauliques et électricité. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal sur Nyota Télévision. Le gouvernement dit de cohésion nationale est enfin connu. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a nommé ce dimanche 7 décembre ce gouvernement. Augustin Matata Ponyo est maintenu Premier ministre. L'équipe comprend également les opposants. Ici de savoir que ce gouvernement a été attendu depuis plus d'une année. Le nouveau gouvernement Matata Ponyo 2 comprend 3 vice-premiers ministres, parmi eux l'opposant Thomas Loaka, secrétaire général du mouvement de libération du Congo MLC. Antoine Roger Mbouyi-Mwamba nous en dit plus. Une forte équipe gouvernementale de 42 membres finit donc le suspense quant au gouvernement de cohésion nationale. Fruit des résolutions de concertation nationale il y a une année, le nouvel exécutif national est chapeauté par Augustin Matata Ponyo. 3 nouveaux vice-premiers ministres. Évariste Bochab prend l'intérieur et sécurité. Thomas Loaka de l'opposition, les postes de télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Willy Makiassa en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Pas des ministres délégués, mais plutôt 2 ministres d'État. Celui du budget, Michel Bongongo. La décentralisation et affaires coutumières dirigée par Salomo Banamouere. Le Katanga a aussi sa part. Retour des anciens comme Fridolin Kasweshi Musoka aux infrastructures, Félix Kabange à la santé et comme nouveaux entrants Katangais. Emengo Imukena au ministère de la Défense, anciens combattants et réinsertion. Bijou 4 prend les genres, les sports confiés à Sam Lukonde Kenge et autres. D'autres anciennes têtes du gouvernement Matata 1, c'est comme Lambert Mende, communication et médias. Raymond Chibanda, affaires étrangères. EPSP, Maker Mongou, Modeste Bayativa, l'économie. Justin Kalumba, toujours au transport. Kinkei Moulumba, les relations avec le Parlement. Comme nouveau, Théophile Bemba Fundu, à l'Estures, Germain Kambinga, Olivier Kamitatu, Jano Matadi, Alexis Tambwe Mwamba et autres font partie de ces gouvernements. Outre ces ministres, on note aussi 10 vice-ministres. Parlons encore du gouvernement d'union nationale pour dire que la population congolaise l'a attendu pendant plus d'une année. À cet effet, les habitants de Lubumbashi livrent ici leurs avis et considérations dans ces propos recueillis par Antoine Roger Mbouyi. Je sais qu'il y a toujours ceux qui n'ont jamais accepté, qui n'accepteront toujours pas, qui ne seront jamais d'accord, mais je trouve que c'est déjà quelque chose de bien. Bon, le premier gouvernement n'était pas tout à fait d'accord avec la population. Matata Ponyo n'a rien fait dans son gouvernement. Comment donc on peut encore le rire dans le deuxième mandat? Le président a fait l'essentiel. Donc c'est-à-dire qu'il a appelé tout le monde à lui aider à travailler avec les nouveaux gouvernements. Le gouvernement précédent a essayé d'améliorer l'administration publique, mais il n'y a pas de retombées exactes et palpables sur le plan social. Parce que vous allez voir la population, le revenu est encore faible et la création d'emplois est encore un idéal qui n'a jamais été honoré. Nous avions soutenu les concertations et je suis très content que le gouvernement soit sorti maintenant. Nous voulons justement une cohésion. Oui, je sais que les attentes de la population sont énormes. Vous allez vous rendre compte que les indices de stabilité macroéconomique sont maintenant bien assis. Il reste maintenant la couverture sociale de cette stabilité économique. Donc je vais demander au gouvernement de faire une très très grande attention sur la couverture sociale, c'est-à-dire qu'on fasse vraiment comme le document de stratégie disait, qu'on atteigne ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire pour pouvoir être ambitieux en vue d'être un pays émergent d'ici les 20 années.
Le vice-gouverneur de province Gilbert Poliave Tchibal s'est rendu à Kinshasa ce lundi sur invitation de la haute hiérarchie. Beaucoup d'autres personnalités du Katanga sont appelées à Kinshasa, la capitale. Et avant de se rendre à Kinshasa, le vice-gouverneur a pris part à une soirée qu'a organisée la Robank à l'intention de ses partenaires. Le reportage est de Jean-Claude Mbala. Le vice-gouverneur de province, Gilbert Poliave Tchibal, a pris part à la réception que la Robank a organisée le week-end dernier. Plusieurs partenaires et clients potentiels ont été conviés à cette rencontre. Le vice-gouverneur s'est fait accompagner du ministre des Finances, Christian Mwando Simbakaboulou, et de celui de l'Intérieur, Juvenal Kitungwalo Goma. Occasion pour Nicolas Gobenli, directeur régional de la Robank Katanga, de remercier tous les clients de son institution. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de la Robank et nos fournisseurs, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Il a promis que sa banque va de plus en plus entretenir de bonnes relations et parfaite collaboration avec ses partenaires. La soirée s'est clôturée dans une ambiance de fête. Infrastructure, la première phase de construction des caniveaux au quartier Ewabora et Cadastre a déjà pris fin. L'on attend la deuxième phase et à peine les travaux de la première phase achevés que l'on constate que les canalisations sont inondées d'immondices. Jean-Paul Malimba et Janine Bouchou-Ombako. C'est depuis le samedi dernier que la première partie de travaux de construction des canalisations au quartier Cadastre et Ewabora, financés par le gouvernement provincial, a pris fin. Ces canalisations vont faciliter l'écoulement des eaux des pluies aux alentours du marché rail. Des engins sont déjà déployés pour cette deuxième phase. Au niveau du marché, des stratégies ont été prises pour combattre ces phénomènes et mettre la main sur les personnes qui jettent les déchets dans les voies des canalisations d'eau. Avant l'arrestation des concernés, les canalisations restent insalubres. En cas de fortes pluies, ces immondices risquent d'empêcher la circulation des eaux des pluies. Entre-temps, le travaux évolue normalement sur l'autre partie restante. Autre actualité, les agents de la SNEL et ceux du service des ressources hydrauliques et électricité de la cité frontalière de Kasumbalesa se disputent le contrôle des gestions de l'énergie électrique, une situation qui inquiète les abonnés. Qui gère les courants dans la cité frontalière de Kasumbalesa? Est-ce la Société nationale d'électricité ou le service des ressources hydrauliques et électricité? En tout cas, difficile de répondre à cette question. Les abonnés de la SNEL de cette cité sont sommés de payer la taxe sur l'autorisation des raccordements de l'énergie. C'est une taxe récoltée par les agents du service des ressources hydrauliques et électricité antenne de Kasumbalesa. Ceux qui ne sont pas en ordre avec ce service sont victimes de coupures. Elle dit, quand vous donnez un document aux gens, il faut les avertir. Donc, leur donner un délai pour chercher l'argent. La situation économique est très difficile. C'est pas donner les documents vendredi et dire que la coupure va intervenir lundi. C'est pas bien. Interrogé à ce sujet, le responsable de ce service stipule qu'il s'agit des instructions du ministère national des hydrocarbures. Mais chaque fois que les agents de ce service coupent le courant, ceux de la SNEL repassent pour rétablir. Ce qui veut dire qu'il y a conflit de gestion de l'énergie électrique à Kasumbalesa. Dans le reste de l'actualité, l'entreprise d'exploitation minière Teke Fungurome Mining a remis récemment du matériel d'informatique et de laboratoire aux institutions universitaires et scolaires des Tenke. L'objectif poursuivi par TFM est l'amélioration de l'éducation dans cette partie de la province. Poufin Kibambe et Etienne Lunga. Dans le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de l'éducation, Tenke Fungurome Mining a récemment doté en équipement informatique et laboratoire quelques institutions scolaires et universitaires de Kolwezi. Parmi les bénéficiaires, l'université de Kolwezi Unicole.
Cette université a reçu des Tenke Fungurume Mining plusieurs matériels des laboratoires, c'est notamment des microscopes, high-tech et autres. Ces matériels sont gardés jusqu'à ces jours dans un dépôt et à en croire les propos des autorités de cette université, ces matériels n'attendent que l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Unicole. À l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, Tenke Fungurume Mining a remis plus de 200 ordinateurs à un groupe électrogène de 11 kVA, un appui qui permet aux étudiants de l'ISTA Kolwezi d'évoluer dans les meilleures conditions. Vous avez vu les étudiants en train d'être formés en informatique. Vous avez vu que le laboratoire de chimie peut tourner grâce aussi à l'énergie. Donc nous en profitons pour dire merci et surtout pour encourager TFM à continuer à soutenir l'enseignement supérieur. Tenke Fungurume Mining a également porté un coup de main au centre de promotion Gouz avec un important lot de matériel informatique et technique. TFM entend à travers toutes ces réalisations améliorer la qualité de l'enseignement, même en dehors de sa concession. Ce qui traduit sa vision d'investir dans l'avenir de la jeunesse en République démocratique du Congo. TFM a également reçu la visite d'une délégation allemande qui a visité l'usine à mine à ciel ouvert de l'usine hydrométallurgique. L'ambassadeur allemand n'a pas pu retenir sa satisfaction face à cet important investissement. Une fois de plus, Rufin Kibambe et Etienne Ilunga. C'est une forte délégation allemande avec à la tête le Dr Wolf, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en RDC, qui a visité samedi 6 décembre le site de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. La délégation est accueillie au camp base à Fungurume par M. Yannick Simon, directeur des relations communautaires à TFM, puis soumis à une indiction sur les règles de santé et sécurité au travail avant d'effectuer une visite guidée sur les sites. Occasion pour la délégation allemande de découvrir la vue panoramique de la mine à ciel ouvert d'Ekwatebala, de l'usine hydrométallurgique et du bassin de Régis. La visite va se poursuivre dans la salle de contrôle à l'usine où, sous la conduite de M. Luzanga, les hôtes de TFM seront édifiés sur le traitement des minéraux ainsi que la production de métaux. À la salle d'électrolyse où, après avoir suivi les procédés de traitement, M. Wolf et toute sa délégation vont visiter la production des cathodes de cuivre et palper du doigt le cobalt emballé dans les big bags. Nous sommes très heureux d'avoir vu ce site, cette grande mine, pour recevoir aussi une impression des activités minières et activités des affaires ici à la province de Katanga. Nous pensons que les activités du secteur privé sont nécessairement nécessaires pour le développement du pays. Une visite qui va s'achever par cet échange entre M. Bilaris, président de Freeport McMoran en Afrique, et l'ambassadeur Wolf et toute sa délégation. De son côté, l'entreprise minière MMG Kinsévéré a procédé à la distribution des semences de maïs dénommée Unilou, une sémence produite localement pour améliorer la qualité des cultures des villages environnants. Et c'est le manager du développement social qui a présenté les nouvelles graines aux cultivateurs. Lumière Moussaou. C'est depuis le 11 novembre que MMG Kinsévéré a lancé officiellement la saison agricole 2014-2015 dans 26 villages autour de son site minier. La particularité de cette saison est la distribution de la sémence de maïs Unilou que Kinsévéré a produite elle-même dans son champ pilote. Nous avons sur 490 hectares de maïs et 140 hectares de légumineuses, c'est-à-dire haricots et arachides. Nous avons eu de très bonnes productions qui se sont bien manifestées dans les remboursements. Sur les remboursements attendus, nous attendions à recevoir 490 tonnes de remboursement. 91% ont été remboursés, soit 446 tonnes. Cette semence a été non seulement produite localement, mais aussi sélectionnée et conditionnée dans des sacs de 10 kg.
Avec un potentiel de production de 6 tonnes par hectare, la sémence Unilou, made in Kintsevere, a un pouvoir germinatif supérieur à 96%. MMG Kintsevere continue à offrir à ses 20 communautés voisines un partenariat gagnant-gagnant qui vise l'amélioration de la vie des villages qui ont accueilli la mine chez eux. La brasserie Simba a remis des brevets à ses plus anciens agents. La cérémonie a eu lieu samedi dernier. C'était en présence de l'inspecteur provincial du travail, Titiane Bouilly et Sam Kitenge. La cérémonie débute par des allocutions des différentes personnalités de la société. Plusieurs responsables du secteur brassicole ont rehaussé de leur présence la manifestation. Des agents employés ont été honorés avec des prix et chacun selon le nombre d'années. Tous ont eu droit au brevet de mérite civique. Question d'illustrer leur bonne conduite au sein de l'entreprise. Dans son discours, le directeur général adjoint Gaëtan Van Bell a encouragé les nouveaux travailleurs à emboîter les pas de leurs aînés. Votre activité, votre abnégation, votre fidélité et votre dévouement à l'entreprise sont une référence pour les jeunes générations qui vous suivent. De nos employés, nous quitterons au 31 décembre et tout particulièrement à un de mes collaborateurs directs, notre directeur des ressources humaines, je cite M. Gérard Banza. C'est par un match de football livré dans l'enceinte de l'école française que cette cérémonie s'est clôturée. Il s'est tenu à Goma le samedi dernier à une messe d'action des grâces dédiée au président du tout-puissant Mazembe sous l'initiative des fan-clubs de cette équipe œuvrant dans cette partie du pays. La messe a été dite en la paroisse Saint-Esprit de Goma et présidée par Monseigneur le vicaire général de cette ville, Mireille Mwadi-Kitenge. La population de Goma et les supporters du TP Mazembe Anglébert dans cette ville ont organisé une messe d'action de grâce en faveur de Moïse Katumbi. C'est Monseigneur vicaire général du diocèse de Goma qui a célébré la messe devant un public aux couleurs des corbeaux. Que notre président Moïse Katumbi a essayé de nous témoigner à l'acceptation de s'accompagner avec ses finances, avec ses conseils pour nous débattre de cette misère, pour nous débattre de la guerre. Il y avait également à cette messe les membres du gouvernement provincial du Nord Kivu qui gardent des bons souvenirs du président du TP Mazembe Anglébert. Au mois de décembre, exactement le 10 décembre, son Excellence, M. le gouverneur de province du Nord Kivu, m'a appelé en sa résidence parce qu'il venait de recevoir du tout-puissant Mazembe $200,000 que le président du tout-puissant Mazembe mettait à la disposition du gouverneur pour que nous puissions acheter à manger aux déplacés qui vivaient autour de la ville de Goma. L'officiant du jour, le vicaire général du diocèse de Goma, a remis un message adressé à Moïse Katumbi, au trésorier de Mazembe présent à la messe. Tout s'est passé avant le match qui a opposé le dimanche dernier l'équipe locale de Dauphin Noir au TP Mazembe du Katanga. Récemment son assemblée générale et plusieurs délégations sont venues pour la circonstance. Antoine Roger-Mbouy. Au terme d'une assemblée générale à l'église mission évangélique, les dames ont restauré. L'heure est au retour des délégations à leur lieu de provenance. À l'aéroport de Lubumbashi ce lundi 8 décembre, le retour de l'archibishop Diemo Mutombo et sa délégation à Kinshasa. J'ai eu l'occasion de prêcher la parole de Dieu, à fortifier le peuple de Dieu,
les amener dans la présence de Dieu. C'est ce qui m'a entendu. La ville de Lubumbashi. C'est une église en progrès, en marche. Ici, l'on a noté aussi la présence du visionnaire Ogi Kabamba, satisfait des résolutions de l'Assemblée de Lubumbashi. Parmi les grandes résolutions, nous avions opté d'une église-société. Par église-société, nous aurons la création d'une école, Frédéric Diemo Mutombo. Nous aurons la création de micro-entreprises et nous allons restructurer toute l'église sur le plan général. Et il y a eu pas mal d'amendements et pas mal de projets que l'Assemblée a adoptés pour l'année 2015. L'église du Katanga et celle de Lubumbashi ont accompagné leurs hôtes, surtout que c'est le vent de l'église restaurée qui souffle. Un nouveau contrat de 3 ans que le tout-puissant Mazembe vient de signer avec le géant minier TFM. La cérémonie de signature s'est déroulée dans les installations de cette entreprise minière ce lundi 8 décembre 2014. Les deux parties, représentées par le manager du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, et le directeur général de TFM, M. Polé Lumière Moussaou et Sam Kitenge, nous en disent plus. Cette poignée de main entre le manager du tout-puissant Mazembe Anglebert, Frédéric Kitenge, et le directeur général de TFM, M. Polé, est intervenue à l'issue de la signature du contrat qui va lier pendant les 3 prochaines années Mazembe et TFM. Ce contrat, dont le montant n'a pas été révélé, a été signé ce lundi 8 décembre 2014 dans les installations de TFM. Nous souhaitons que le football en général et de Mazembe en particulier puisse encore connaître des journées glorieuses. Et je suis convaincu qu'avec ce qui se fait aujourd'hui, ce ne sera qu'un pas, ce ne sera qu'une pierre dans l'aboutissement du développement du sport au pays et encore la croissance du club TP Mazembe. Le représentant du tout-puissant Mazembe a dit toute sa gratitude à l'endroit de TFM qui a accepté de renouveler ce contrat avec le club le plus titré de la RDC. Le tout-puissant Mazembe a compris qu'il fallait commencer par le commencement, c'est-à-dire la base, la formation. Et c'est pour cette raison qu'une académie ultra-moderne est en train de se construire dans la vallée de la Futuka avec exclusivement l'appui de TFM. Selon le manager du tout-puissant Mazembe, le premier contrat signé avec TFM avait permis de finaliser certains travaux du stade Mazembe de Kamalondo. En renouvelant ce contrat, l'entreprise Tenke témoigne que la gestion de l'argent du premier contrat par Mazembe a été en toute transparence. Et vous suivrez en page magazine juste après cette édition du journal, cette signature du renouvellement de contrat entre le tout-puissant Mazembe et l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. Et voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Le rappel des titres. L'actualité en République démocratique.